Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idrissa de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Car c'est grâce à ces actions-là qu'on pourra impacter de manière massive notre propre communauté en ce qui concerne l'éducation en économie, l'éducation à la finance. Donc, vas-y, like sans frein. Voilà. Pour le compte de cette vidéo, on va parler de la journée de demain qui sera assez importante, qui va être pleine d'effervescence et il faudra véritablement faire attention. Je vais ici faire des mises à jour sur les tendances que moi je vois en tout cas, compte tenu des annonces économiques qui pourront se produire. Donc, prêtons véritablement bien attention à ce qui va se passer. Ça va déménager. Donc, voilà. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Mais avant d'aller dans les détails relatifs à la vidéo, bien sûr, je tiens à rappeler que Afro Forex a lancé son programme Ultime Pro Trading qui te permet bien sûr de pouvoir attaquer les marchés de manière sérieuse et de pouvoir devenir rentable. C'est un programme qui va démarrer d'ici septembre et qui va durer quasiment 4 à 5 mois. C'est un programme assez dense où on va aller vraiment en profondeur sur plusieurs stratégies de trading. Bien sûr, l'idée ici, c'est de pouvoir te rendre comme quelqu'un qui soit armé, qui a une batterie de stratégies et qui soit armé de telle sorte que tu sois capable de pouvoir attaquer les marchés, quelles que soient les conditions de marché et en fonction des marges de manœuvre. Donc, on va pouvoir bien sûr voir des stratégies sur les indices. On va pouvoir voir des stratégies sur les forex, on va voir des stratégies sur les cryptos et bien d'autres encore, et même des stratégies d'investissement pour construire son patrimoine long terme. Donc ici, il s'agit véritablement d'aller en force sur le domaine de l'investissement et du trading. Et donc du coup, c'est un programme que je recommande fortement à toute personne qui veut véritablement comprendre l'investissement, qui voudrait comprendre le trading, les deux à la fois. Parce que je tiens à rappeler que les deux ne sont pas les mêmes, mais on doit être capable de faire la différence et de savoir concrètement ce qu'on veut. Mais les deux sont complémentaires encore une fois. Donc du coup, je tiens à préciser que tu pourras donc trader que ce soit sur le court terme ou alors sur le long terme. Donc c'est un gros avantage dans la mesure où tu pourras bien sûr développer un plan qui te permet de pouvoir générer de l'argent régulièrement, mais aussi de pouvoir gonfler ton patrimoine au fur et à mesure que le temps passe. Donc, à côté de ça, Afro Forex met également des stratégies secrètes qui te permettront de pouvoir être financé parce que beaucoup de personnes qui se forment n'ont même pas accès au financement. Et l'idée ici, c'est de pouvoir faire que des centaines de personnes qui vont se former pour cette année en 2023 avec Afro Forex puissent décrocher un financement de 50 000 $. Imagine-toi en train de trader un capital de 50 000 $ et que tu parviens de ressortir de ce capital chaque mois environ 5%. Ces 5% là te reviennent quasiment et tu pourras donc vivre décemment. Imagine-toi un seul instant ce que tu pourrais faire avec 5% de 50 000 qui vaut en réalité 2 000 $. Donc, je voudrais que tu te projettes et tu te poses des bonnes questions. Donc, si tu veux vraiment engager quelque chose de sérieux, tu veux t'imprégner dans ce business qui est le trading, je recommande fortement, ok, de pouvoir bien sûr intégrer ce programme de formation qui va te donner tout en un. Et moi, je vais te suivre de près. On aura des séances de rencontres personnalisées parce que ici, il s'agit d'un programme d'accompagnement, je tiens à préciser. Donc, on aura des séances de travaux où je pourrai suivre, traquer ton évolution et savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir bien sûr améliorer tes performances. Travailler à ce que tu améliores tes performances. Donc ici, le but vraiment, c'est que tu sortes là, que tu sois super outillé et super solide sur les marchés. Voilà, il ne s'agit pas de la blague. Donc, pour ceux qui sont véritablement intéressés par ce programme, parce que je peux vous dire, c'est une pépite. Donc, vous avez juste à nous contacter via les numéros qui se retrouvent en description de la vidéo ou alors par mail, n'est-ce pas? Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir communiquer avec vous. Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous ou alors l'un des membres de l'équipe de pouvoir échanger avec vous. Comme ça, vous aurez tous les éléments nécessaires afin de pouvoir rejoindre le programme. Et moi, ce serait une fierté de pouvoir vous accompagner afin que vous puissiez atteindre vos objectifs en 2023. Donc, si tu es prêt à changer les choses en 2023, c'est encore le moment. Ce n'est pas demain, c'est maintenant que ça se passe. Prends le temps, réfléchis-en, contacte-nous et on pourra te donner les choses que tu peux faire ou alors les modalités qui peuvent être acceptables à ton niveau et qui pourront te permettre de suivre ce programme. Rassurez-vous, il y a une promotion qui est en cours, je ne la dévoile pas ici. Vous avez juste à nous contacter le plus rapidement possible pour pouvoir en profiter.
voilà. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Voilà. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va essayer de revenir un peu sur le contexte actuel du marché, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour la journée de demain. Déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la journée de demain, on a pas mal d'annonces qui vont meubler, n'est-ce pas? Qui vont créer de l'effervescence sur les marchés. Donc, je vais aller sur mon Forex Factory pour qu'on voit les annonces à fort impact. Et vous le savez très bien, lorsqu'il s'agit des annonces à fort impact, il faut véritablement... Désolé. Ça va aller. Donc, lorsqu'il s'agit des annonces à fort impact, il faut véritablement savoir comment s'y prendre. Il faut maîtriser la tendance de fond afin de ne pas tomber dans les pièges. Il faut être très stratégique parce que courir à trader tout simplement d'un point de vue technique, parfois ça peut vous clouer. Et donc, du coup, il faut être capable de prendre en considération les changements de tendance qui pourraient se produire à cause de ces annonces à fort impact. Donc, là, nous trouvons effectivement sur la plateforme Forex Factory, qui est la plateforme qui révèle un peu les annonces qui vont être publiées pour la journée, pour la semaine. Donc là, j'ai filtré pour retenir uniquement ceux qui sont à fort impact. Donc, quand vous voyez du rouge ici, n'est-ce pas? Ça voudrait tout simplement dire que nous sommes sur des annonces à fort impact. Donc, du coup, ici, nous avons la journée d'aujourd'hui avec l'annonce sur le taux d'intérêt de la Banque centrale, n'est-ce pas, de la Nouvelle-Zélande. Et il se trouve que ce taux d'intérêt risque de se retrouver à 5,5%, n'est-ce pas? Et pour la même journée, on a eu le nombre de déclarations de chômage du côté de l'Angleterre qui était assez bas. Donc, ça a impacté solidement le GBP à la baisse. Donc, on peut voir comment est-ce que le GBP s'est comporté pour la journée. Donc, là, on a le GBP. Il y a eu une chute au préalable, mais rebondissement brutal. Donc, si on repart en unité de temps H4 pour avoir plus de détails, vous allez vous rendre compte. Donc, on a eu cette chute qui a été l'anticipation, n'est-ce pas, de ce mouvement-là. Donc, c'est cette chute-là, un peu amoindrie, dirais-je, mais rapidement, il y a eu un retournement après l'annonce. Donc, on voit bien que les voyants sont plutôt à la pression haussière en ce qui concerne le pound britannique, mais on reste quand même vigilant dans la mesure où ça peut encore changer en termes de tendance. Mais à côté de cela, pour la journée qui va se poursuivre, pour la soirée qui va se poursuivre, on a le taux d'intérêt de la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande, comme je disais, qui risque de rester stagnant. Et si ça reste stagnant, personnellement, je pense que ça pourrait se traduire par une baisse potentielle du dollar néo-zélandais. Ça, c'est l'entrée de jeu. Et s'il y a baisse potentielle du dollar néo-zélandais, forcément, on va avoir une impulsion à la hausse des paires de devises cotées en NZD telles que le GBP NZD ou Euro NZD. Donc, ça va exploser à la hausse. Et pourquoi est-ce que le NZD va baisser déjà d'entrée de jeu? C'est parce que les investisseurs vont estimer que, sachant que la Banque centrale néo-zélandaise va garder son taux d'intérêt stagnant, ça voudrait dire qu'elle estime que l'inflation va baisser tout naturellement et donc du coup par ricochet le dollar néo-zélandais va suivre à la baisse. Donc donc les gens vont davantage investir, prendre un peu plus de risques. Voilà pourquoi on va avoir cette chute là. Donc ça c'est le mécanisme qui pourra se produire dans la réflexion des investisseurs long terme, d'accord? Maintenant, ça va également impacter de manière directe la monnaie dollar australien parce que le dollar australien est très voisin au dollar néo-zélandais et donc ils ont en réalité les mêmes structures économiques, beaucoup de similarités économiques. Voilà pourquoi je pense que cet impact à la baisse du dollar néo-zélandais pourrait également impacter le dollar australien. Donc faites très attention pour ceux qui traitent en tout cas les paires de devises qui concernent le dollar australien. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est pour la fin de la journée de mardi. Maintenant, la journée de mercredi qui est la journée phare où on aura pas mal d'annonces, il faudra faire attention. Il y a clairement déjà d'entrée de jeu les annonces sur l'inflation du côté des États-Unis. Ça c'est l'annonce phare qui va faire bouger de manière énorme les marchés et a priori on peut voir
qu'on a en fait des annonces, des chiffres qui pourraient aller à la baisse, principalement lorsqu'il s'agit du year over year, donc de l'inflation annuelle. Ok, donc il s'agit bien de l'inflation annuelle ici. Et donc du coup, moi je pense qu'on pourrait avoir avec cette prévision qui dit que le taux d'inflation risque de se retrouver à 3,1%, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une chute drastique de l'inflation. Et une telle chute drastique va potentiellement se traduire par une baisse du dollar américain. Donc la question c'est de savoir si la baisse s'est déjà engagée ou alors il y a clairement, si c'est déjà beaucoup engagé par rapport à la journée de demain, ça veut dire qu'il y a des effets d'anticipation. Okay? Et ça voudrait dire qu'il faudra faire attention sur qu'est-ce qui va se passer au moment de l'annonce. Ça se peut, si ça vient encore plus bas, donc si par exemple on a un chiffre comme 3%, d'accord, alors là, ça risque de dégainer encore beaucoup à la baisse sur le dollar américain. Donc ça risque de chuter encore drastiquement. Mais si par contre on a un chiffre qui est supérieur à 3,1, n'est-ce pas? Alors là, ça risque de faire un changement de tendance brutal sur le dollar américain. Donc, pour le moment, ce qu'on peut percevoir en tout cas sur le dollar américain, c'est qu'il y a une sorte d'anticipation à la baisse. Donc, on peut voir que depuis la journée de vendredi déjà, la chute a démarré et là, on est actuellement à la journée de mardi soir. Et donc, du coup, la chute ne fait que persister. Et la question, c'est de savoir si la chute va continuer après les annonces. C'est probable que la chute continue après les annonces dans la mesure où la journée de jeudi, on a également une annonce sur le unemployment claim. Donc, je pencherai beaucoup plus sur cet aspect-là parce que l'annonce qui viendra à la journée du jeudi va encore contribuer à la baisse du dollar néo-zélandais. Donc, personnellement, je resterai assez vigilant sur ce qui est dollar américain. Je pencherai beaucoup plus sur une tendance baissière. À côté de ça, bien sûr, on aura le dollar canadien qui va également être impacté sérieusement pour cette journée-là. Donc, on a le dollar américain, le dollar canadien. Le dollar canadien, on anticipe une potentielle augmentation des taux d'intérêt encore de 25 bips, n'est-ce pas, de 4,75 à 5%, ça voudrait dire qu'on va augmenter de 25 bips. Et là, du coup, est-ce que ça va impacter le dollar à la hausse? C'est très fort probable. Donc, si jamais le chiffre qui sort est véritablement ce 5%, n'est-ce pas, ou plus, alors là, on risque d'avoir une hausse de la valeur du dollar canadien. Et donc, du coup, pour ceux qui traitent des paires de devises qui concernent le dollar canadien, il faut s'attendre forcément à une baisse ou à une hausse selon le fait que le dollar canadien soit en monnaie de base ou en monnaie de cotation. Donc, voilà, ceci étant dit, il faudra faire attention non seulement à la baisse potentielle du dollar américain qui risque de persister jusqu'à la journée de jeudi, mais à côté de ça, on doit faire attention à la hausse potentielle du dollar canadien qui pourra se manifester dès la journée de demain. Maintenant, regardons aussi de manière graphique le dollar canadien pour voir. Ici, on peut voir que le dollar canadien a fait une stagnation déjà pour la journée de lundi. Pour la journée de mardi, on a explosé à la hausse, on peut le voir ici. Et la question, c'est est-ce que on va poursuivre la hausse? C'est fort probable parce que là, on a clairement une stabilisation. Maintenant, est-ce que le dollar canadien va percer? S'il perce, c'est pour aller chercher éventuellement ce niveau plus haut et on va voir comment est-ce qu'il va se comporter en tout cas sous les heures qui vont nous suivre. Donc restons vigilants en tout cas pour la potentielle continuité à la hausse. Ça, je l'ai prévenu depuis dimanche. Rien n'a changé jusqu'ici. C'est très fort probable dans la mesure où le mois passé, la Banque centrale du Canada a augmenté encore les taux d'intérêt. La Banque centrale du Canada est l'une des banques centrales qui est les plus agressives en ce qui concerne la lutte contre l'inflation. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont faites et bien entendu, l'inflation est en train de chuter considérablement du côté du Canada.
Donc, deux choses importantes, baisse potentielle du dollar américain, ça c'est de 1, et hausse potentielle du dollar canadien. Mais à côté de ça, il faut garder que le yen japonais pourrait également exploser à la hausse. Et on peut le voir ici, il continue sa persistance à la hausse, ce qui est plutôt intéressant dans la mesure où on peut jouer sur les divergences de monnaie pour pouvoir trader sur certaines tendances. Donc, personnellement, c'est ce que j'observe actuellement. Et on peut voir que pour seulement la journée d'aujourd'hui, on a eu une belle baisse sur le USD JPY et le GBP JPY également. Je soupçonne une continuité à la baisse. Donc, ça, c'est pour le GBP JPY. Je soupçonne une continuité à la baisse qui pourrait venir sous peu. Donc, surveillons de près en tout cas cette continuité à la baisse qui peut se manifester par la suite. Donc, restons vigilants, restons vigilants. Une autre chose, c'est que le GBP USD, il est monté assez vite. Donc, on peut voir qu'il est monté assez vite. Mais déjà, le scénario qu'on avait pu donner le dimanche lors de la revue des marchés nous a permis de pouvoir obtenir cette opportunité-ci plutôt intéressante. Donc, voilà. Actuellement, la persistance à la hausse du GBP USD est plutôt assez rapide. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va avoir une correction avant de pouvoir entrer sur une potentielle hausse? Alors, moi je pense qu'il y a des chances que demain, on a un petit changement de tendance pour pouvoir reprendre un bon point d'entrée pour attaquer la journée de jeudi. Donc, ce que moi je vois venir en tout cas, actuellement, ce qu'on peut voir, c'est que ici à ce niveau, le pound britannique en tout cas, le GBP USD est trop monté par rapport à ce qu'on espérait. Donc, je vais suivre certainement pour voir comment est-ce que le prix vient corriger pendant l'annonce de demain pour voir si je peux avoir un bon point d'entrée pour un achat parce que je sais que l'achat ici est primordial. Maintenant, pour l'euro USD, bien sûr, on peut voir qu'on est en train de corriger progressivement, tranquillement. Ça voudrait dire que étant donné qu'on est en train de corriger, je m'attends à un bon point d'entrée potentiel quelque part ici pour pouvoir attaquer la hausse qui pourrait se prononcer dès le soir de la journée de demain, donc au marché américain. Donc, je resterai assez prudent et vigilant en tout cas sur cet aspect-là en ce qui concerne l'euro USD. Pour le GBP JPY, on a parlé de la baisse. Pour le USD JPY, on persiste à la baisse, donc on pourrait persister pour aller chercher encore plus bas dans la mesure où le USD d'un côté va baisser et le JPY pourrait continuer sa hausse. Voilà. Pour ce qui est du NZD USD, excellent retournement. Donc ça présage déjà une préparation pour une potentielle hausse. Donc plutôt bien que ça ait corrigé. Là on est sur un très bon prix en tout cas en termes d'achat. Regardons voir si on se positionne là, n'est-ce pas? Alors là, on pourrait s'attendre à ne serait-ce que du 2 pour 1, n'est-ce pas? En termes de risque reward, 2,32, qui n'est pas mal. Donc, encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est mon analyse à moi. Donc, vous devez prendre ça avec des pincettes, vous devez prendre des choses avec beaucoup de pincettes et prendre des trades de manière responsable. Ce n'est pas moi qui suis en train de vous dire de prendre des trades. Attention à ce que je suis en train de dire. Voilà, très bien. À côté de ça, on a le AUD USD qui fait quasiment le même comportement que le NZD USD. Donc, on voit qu'on est en train de titiller sur ce prix cible. On voit que c'est assez clair. Le prix cible, il est là à 0,6668. Donc, prudence pour cette opportunité. Il y a du surplace qui se fait. Il faudra bien se protéger s'il faille prendre une opportunité. GBP NZD est en train d'anticiper, je pense, sur le phénomène de baisse qu'on anticipe en fait par rapport à la Fed. Donc je pense qu'il y aura une correction ici d'ici ce soir, n'est-ce pas, d'ici le marché asiatique, parce que l'annonce va sortir au moment du marché asiatique. Et là, la correction va peut-être nous donner un bon point d'entrée. Donc on va voir par exemple le GBP NZD qui va corriger, n'est-ce pas, pour venir soit ici, soit plus bas, n'est-ce pas, avant de nous donner un achat à fort potentiel. Donc ça c'est pour le GBP NZD. Pour le GBP AUD, ce sera quasiment pareil. On risque de corriger. Là on est allé très vite. On risque de corriger par rapport à l'annonce qui arrive ce soir avec
la Nouvelle-Zélande. Donc surveillons de près en tout cas pour ne pas rater le mouvement. On a le USD-CHF, n'est-ce pas, qui est en train de chuter aussi. Ça, on l'avait prévenu tantôt. Donc, vous voyez qu'on a fait une mini correction. Boum, on est descendu depuis lundi. Et on continue la descente sans délai. Donc, je pense qu'on pourrait avoir une mini correction éventuellement ce soir. On verra. Si on a une correction ce soir avant l'annonce, ça voudrait dire qu'on va encore engager la baisse d'ici peu. Donc, on risque d'engager encore la baisse d'ici peu. Et ce serait top de pouvoir avoir une correction qui donnera l'occasion de pouvoir bien entrer sur ce marché et de manière excellente. Donc, en tout cas, on surveille de près pour pouvoir profiter. Là, pour le GBP-CHF, j'avais prévenu qu'on pourrait avoir une chute. Donc, vous pouvez voir sur mon graphique, la chute a démarré dès lundi soir, dès lundi matin, pardon. Et là, on a atterri sur une zone clé. Je ne pense pas qu'on va aller peut-être jusqu'ici en bas. Je vais rester assez vigilant, en tout cas, sur cet aspect. Et moi, c'est déjà une belle chute d'avoir déjà pris, peut-être si quelqu'un a pris le trade, d'avoir pris jusqu'ici, parce que là, on voit bien qu'il y a pas mal d'obstacles qui se manifestent sur le marché et on va rester vigilant. Pour ce qui est du Bitcoin, on peut voir qu'on continue à faire du surplace et pour moi, je préférerais rester à l'écart pour le moment. J'attends le Bitcoin à des prix assez précis. Et donc c'est à ce moment-là que je pourrais frapper fort à l'achat. Je suis pratiquement haussier sur le Bitcoin. On a l'Ethereum qui fait également la même chose que Bitcoin. Donc je pense qu'on risque de corriger davantage encore. Et j'attends plutôt cette chute-là pour pouvoir éventuellement réagir sur le marché. Ripple, on peut voir que la chute a démarré. On est venu chercher un niveau clé. Donc, on va aller en hashtag pour voir davantage. Donc, on peut voir que ça, c'est un niveau de prix cible qui est plutôt assez intéressant pour le marché actuellement. Donc, ce niveau-ci, c'est le niveau de prix cible qui est observé sur le marché. Donc, je dirais simplement de suivre ça de près pour pouvoir éventuellement faire quelque chose à l'achat si c'est nécessaire, si toutes les conditions de notre stratégie est remplies. Donc, ça, c'est à vous de voir si les conditions de votre stratégie est remplies. Et bien sûr, de n'appliquer que à la lettre ce que votre stratégie dit. Voilà. Ce que je donne ici n'est rien d'autre qu'à titre indicatif. C'est pas pour venir vous dire que oui, allez-y, achetez, tout va monter, tout va descendre. Non, je suis pas dans cette optique-là. Donc, suivons de près également pour la journée de jeudi qui va venir après avec le Unemployment PM. On reste sur un état d'esprit où on va avoir plus de déclarations de chômage. Et ce qui dit plus de déclarations de chômage voudrait dire que le dollar va chuter. Et si le dollar chute, bien sûr, vous connaissez comment est-ce que les paires de devises vont se comporter. On en a déjà parlé. Pour ceux qui ne savent pas, allez regarder le live. On en parle régulièrement. Une autre chose que je dois préciser, bien sûr, c'est tout simplement les indices qui pourraient également être impactés à la chute. Donc, je surveillerai en tout cas les indices à la chute principalement, que ce soit le DAX ou le Nasdaq. Là, personnellement, je vois une correction qui est en train d'être prononcée. Pareil pour le Nasdaq, on voit bien une correction qui se manifeste. Donc, je pense que demain sera une journée délicate. J'attendrai que le mouvement de l'annonce de demande passe. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudra chercher des meilleurs points d'entrée pour pouvoir attaquer la baisse qui viendra par la suite. Donc, je pense que s'il y a une baisse avec le Nasdaq, on risque d'aller chercher ce niveau-ci, une baisse importante, bien sûr. Donc, voilà un peu pour résumer la situation. J'espère que tout est clair. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter pour les programmes de formation qui sont en cours. C'est un programme ultime qui, je le sais, je suis persuadé, va potentiellement changer des données dans votre projet de vie. Donc, prenez le soin de réfléchir, de contacter Monsieur Mohamed si vous êtes dans les groupes WhatsApp ou alors de nous contacter via l'email ou par numéro de téléphone. Là, on se fera le plaisir d'échanger et je pourrai vous donner tous les éléments nécessaires par rapport à la formation et vous pourrez donc décider de souscrire parce que je sais que ça va clairement apporter un changement drastique dans votre vie. Il ne s'agit pas ici de vous apprendre à tricoter, il s'agit ici de vous donner un héritage qui est le fruit de mes expériences, qui est le fruit de tout ce que j'ai développé autour de ma carrière en trading et donc de vous permettre de pouvoir avancer de manière significative sur les marchés.
Donc, n'hésitez surtout pas de me faire savoir si vous êtes intéressé par ce programme. Ne doutez pas, venez prendre l'information, vous serez satisfait, je suis convaincu. Pèse mes mots. Donc voilà, ceci étant dit, si vous avez aimé la vidéo, surtout likez, n'est-ce pas? Partagez au maximum, partagez parce que ça nous permet bien sûr de pouvoir toucher un plus grand monde. Ça nous permet de pouvoir bien sûr avoir toujours les bons retours, de pouvoir impacter et changer la communauté en ce qui concerne la compréhension de l'économie, la compréhension des finances, la compréhension des marchés financiers. Allez, portez-vous bien.